Bonjour, je suis le docteur Delphine Richarme et je vais vous parler aujourd'hui de la douleur en radiologie. Alors, c'est un peu un sujet bizarre, on va dire. Pourquoi parler de la douleur en radiologie? Effectivement, on connaît bien le rôle diagnostique de la radiologie depuis maintenant de nombreuses années, que ce soit pour les radiographies, pour les échographies, et puis pour les scanners, et puis plus récemment en IRM, tout le côté diagnostic, donc de diagnostic des pathologies grâce à la radiologie. Par contre, la radiologie interventionnelle, alors c'est quelque chose d'un petit peu plus récent. Le développement s'est fait au cours des dernières années et il y a maintenant de multiples applications que vous pourrez rencontrer, que ce soit pour le traitement des pathologies vasculaires, par exemple pour traiter des anévrismes intracrâniens. Et puis également en oncologie, par exemple, on peut injecter des petites chimiothérapies, par exemple, dans des métastases hépatiques directement. Voilà, il y a beaucoup d'applications de la radiologie interventionnelle actuellement. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais vous parler des infiltrations qu'on peut réaliser en radiologie, guidées par la radiologie pour soulager la douleur. Donc on a en fait trois techniques de guidage pour ces infiltrations. Je vous parlerai d'abord de la radiographie, ensuite de l'échographie et puis enfin du scanner. Alors, en radiographie, qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser comme infiltration? On va surtout réaliser les infiltrations des articulations. Alors, quelles articulations? Vous savez bien qu'au cabinet, vos médecins famille ou vos médecins spécialistes peuvent tout à fait réaliser des infiltrations des articulations. Alors, en radiologie, on va plutôt faire des infiltrations des articulations qui sont profondes, comme par exemple la hanche ou l'épaule, qui sont parfois difficiles à repérer cliniquement, ou parfois des articulations qui sont le siège d'une arthrose importante et parfois plus difficiles à repérer comme ça manuellement. Quelles sont les indications? Premièrement, ça va être l'arthrose. Lorsque l'arthrose est en poussée, que l'arthrose fait mal, on pourra réaliser une infiltration. Et puis également, lorsqu'on a des pathologies qui entraînent une inflammation de l'articulation, on pourra également réaliser une infiltration de l'articulation pour essayer de diminuer la douleur des patients. Par exemple, si vous avez une déchirure d'un tendon de l'épaule, cette déchirure elle peut entraîner une inflammation de l'articulation de l'épaule. Donc en infiltrant l'articulation de l'épaule, on peut diminuer l'inflammation due à cette déchirure. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se passe. On va commencer par un lavage des mains avec un produit hydroalcoolique, comme vous voyez ici. Après, on met donc évidemment des gants stériles, on met des masques, tout ça pour limiter au maximum le risque d'infection. On va réaliser une désinfection de la peau, on va mettre des champs stériles sur la peau des patients. Et puis ensuite, on commence par une anesthésie locale. Et puis, en fonction de repères radiologiques qu'on a appris à connaître, on va faire donc la ponction de l'articulation. Donc je vous montre un petit masque. Vous voyez ici, c'est une infiltration du genou. Le patient donc, est couché sur le dos. Donc vous voyez là, je me lave les mains avec cette solution hydroalcoolique. Et puis, il y a eu une première désinfection de la peau. Puis je recommence la désinfection de la peau. Ensuite, donc, je vais prendre une petite aiguille que je relie à une seringue où il y a du produit de contraste iodé, de l'iode. Et puis ensuite, donc, je réalise la ponction grâce à des repères radiologiques que j'ai appris. Et puis l'injection ici du produit de contraste, en fait, vous voyez, c'est tout ce qui est très noir. Ce produit de contraste, il diffuse dans l'articulation et me montre que mon aiguille est bien positionnée. À partir de ce moment-là, quand je sais que l'aiguille est bien positionnée, eh ben, je vais pouvoir injecter le produit actif, donc en général de la cortisone, qui est un anti-inflammatoire puissant, et de l'anesthésique locale. Ici, c'est un exemple d'une infiltration de l'épaule. Alors, vous voyez ici, ça c'est la tête de l'humérus, et puis à côté l'omoplate. Le but, ça va être donc de piquer juste dans l'articulation. Donc ici, vous avez la radiographie du patient au début. Et puis là, vous voyez en fait ma petite aiguille qui vient juste dans l'articulation. Et puis cette aiguille, elle est reliée à une tubulure qui est connectée avec cette seringue où il y a le produit de contraste. Et lorsque j'injecte, je vois qu'il y a une diffusion du produit dans l'articulation que je sais reconnaître comme étant vraiment dans l'articulation. Donc à ce moment-là, quand je suis bien positionnée, je peux injecter la cortisone et l'anesthésique locale.
Alors, donc ça, c'est pour la radiographie. La radiographie, c'est des techniques qui sont déjà bien connues déjà depuis quand même de nombreuses années. Et puis alors maintenant, je vais vous parler de l'échographie. L'échographie, c'est une technique d'imagerie qui est déjà connue depuis de nombreuses années, mais les appareils d'échographie ont beaucoup évolué les derniers temps, ce qui fait qu'on voit beaucoup plus précisément les choses par rapport à avant. Et notamment, on peut voir beaucoup de pathologies par rapport au tissu mou, c'est-à-dire par rapport aux bourses qu'on a dans l'épaule, dans la hanche, partout. On voit très bien les calcifications, on voit aussi très bien les tendons, tous ces tissus mous qu'on ne voit pas en radiographie, parce qu'en radiographie, on voit essentiellement tout ce qui est osseux. Alors ça, on va bien le voir en échographie. Le deuxième avantage de l'échographie, c'est qu'on arrive à voir l'aiguille sur tout son trajet. Pendant vraiment la mise en place de l'aiguille, on voit en temps direct l'aiguille progresser. Et comme on voit également les nerfs, les vaisseaux et les tendons en échographie, eh ben, on peut positionner l'aiguille bien précisément et éviter les complications comme une ponction d'un nerf, une ponction d'un vaisseau et une ponction d'un tendon. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas injecter de cortisone à l'intérieur du tendon puisqu'on sait qu'il y a des ruptures qui sont survenues des tendons après une injection dans le tendon de cortisone. Donc il faut bien injecter en dehors du tendon. Comme en échographie, on voit très bien ce tendon, alors il n'y a pas de problème, on arrive bien à injecter en dehors. Un autre avantage de l'échographie par rapport à la radio, c'est qu'il n'y a pas de rayon X, donc il n'y a pas ce problème qu'on connaît tous de l'irradiation qu'on essaye toujours de limiter au maximum. Et il n'y a pas non plus besoin de produits de contraste iodés, donc on n'a pas ces problèmes d'allergie aussi à l'iode qu'on connaît bien. Alors pour ce qui est des mesures de désinfection, c'est les mêmes. Une petite différence, c'est les sondes d'échographie qu'on utilise, elles ne sont évidemment pas à usage unique. Donc on va mettre une protection stérile autour de la sonde d'échographie pour toujours rester le plus propre possible et limiter les infections. Donc voilà, je vous montre un petit film. Donc ce patient, je vais faire une infiltration au niveau de son épaule. Alors je commence toujours par refaire l'échographie. Vous voyez la sonde qui est appliquée sur l'épaule. Alors je regarde donc les images, je regarde là où je dois infiltrer. Là c'est une image, bon c'est un petit peu technique, alors je ne vais pas forcément tout expliquer. Donc je vérifie la position pour bien voir où est-ce qu'il faut que je fasse l'infiltration. Ensuite on refait la désinfection, on met les champs stériles et puis on met donc cette protection stérile de la sonde d'échographie. Vous voyez ici la petite poche blanche pour rester bien propre. Ensuite je recommence à nouveau l'échographie. Et puis, je réalise la ponction et puis vous voyez que je ne regarde plus en fait mes mains. Je regarde l'écran pour regarder l'aiguille. Vous allez voir une ligne blanche apparaître, ça c'est l'aiguille. Donc vraiment, on voit en temps réel où se situe l'aiguille et j'arrive à la positionner exactement là où je veux pour ensuite réaliser l'injection de cortisone exactement au bon endroit et pas dans le tendon juste en dessous ou pas dans le muscle juste au-dessus, mais vraiment, en l'occurrence chez ce monsieur, dans la bourse de l'épaule. Alors, les infiltrations les plus fréquentes en échographie, ça va être au niveau de l'épaule, dans la bourse de l'épaule. Je vais vous montrer un exemple. Également aussi les ponctions, les calcifications des tendons de l'épaule qui peuvent être très très douloureuses. Au niveau de la hanche aussi, on peut infiltrer les bourses de la hanche lorsqu'elles sont inflammées, qu'on peut faire aussi sous scanner. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Après, on peut aussi ponctionner des kystes, notamment au niveau du genou. Je vais vous montrer un exemple. Et puis au niveau du talon, on a toutes les douleurs dues au tendon d'Achille et puis les douleurs dues à la ponévrose plantaire. Alors pour la bourse de l'épaule, alors pourquoi est-ce qu'on va infiltrer la bourse de cette épaule? C'est parce que parfois cette bourse que vous voyez ici en bleu clair, elle va s'inflammer parce qu'elle se trouve en conflit en fait entre l'acromion qui est juste au-dessus, qu'on sent en fait quand on touche le haut de notre épaule, là l'os sous la peau, c'est l'acromion. Et puis, donc cette bourse, elle va être en conflit avec l'acromion. Et puis, juste en dessous, ici, les tendons. Les tendons, ils recouvrent la tête ici de l'humérus. Et puis, donc, cette bourse, elle va se trouver coincée entre les deux. Et à force de frottement, eh ben, elle va s'inflammer. Et puis ça peut créer des douleurs importantes. Alors, donc là, je vous montre un petit peu comment ça paraît en échographie. Là, la ligne blanche, c'est la superficie, en fait, de l'os. Et puis ici, on a le tendon. Et puis là, entre les deux petits points bleus, on a la bourse ici qui est un peu épaissie, donc qui veut dire qu'elle est inflammée. Donc on va essayer d'aller injecter la cortisone précisément à cet endroit-là.
Donc, c'est un peu la même chose que dans le film. Vous voyez ici l'aiguille qui arrive ici dans la bourse. Et puis, alors on voit tout à fait en temps réel l'aiguille arriver dans la bourse. Et puis, vous voyez que l'aiguille, la bourse ici, elle se gonfle. Elle était toute petite au début, je vous ai montré entre les deux points. Et puis, au fur et à mesure que j'injecte, je vois cette bourse qui se gonfle. Et là, ça veut vraiment dire que le produit, il est injecté à cet endroit-là et non pas au-dessus, par exemple, dans les muscles ou en dessous, ce qui serait pire encore, dans le tendon, ce qui pourrait créer une déchirure du tendon. Donc voilà, l'échographie permet vraiment de tout voir en temps direct et ça, c'est très, très précis et très bénéfique. Après, pour ce qui est des calcifications, alors vous connaissez, c'est parfois des gens dans votre entourage qui ont eu des douleurs très violentes de l'épaule, très aiguës. Ça peut être dû à donc des calcifications des tendons. Alors le but en échographie, ça va être d'aspirer, mais surtout de fragmenter, de casser ces calcifications pour qu'ensuite elles puissent se résorber plus facilement. Alors ici, donc c'est toujours une image d'échographie de l'épaule et puis vous voyez cette ligne un petit peu arciforme blanche là entre les deux points bleus, c'est la calcification qu'il va falloir essayer d'aller fragmenter. Alors vous voyez ici donc le tendon de l'épaule, au milieu il y a cette calcification et puis ça c'est l'aiguille. Donc l'aiguille, on va essayer d'aller la mettre dans la calcification pour essayer de la casser un petit peu. Donc voilà, là c'est l'image de l'aiguille et l'image de l'aiguille qui va aller dans cette calcification. Puis alors on essaye d'aspirer mais pas vraiment aspirer, en fait c'est en faisant des petits mouvements de piston avec une seringue, par exemple une seringue de sérum isotonique. En fait, le liquide qui est blanc qui est transparent initialement va un peu se blanchir. Donc, il y a un petit peu de lait calcique qui va remonter comme ça dans la seringue. Mais ce n'est pas comme en chirurgie, on ne va pas prendre la calcification et l'enlever. On va essayer de la casser comme ça un petit peu avec notre aiguille. Et ensuite, on va essayer de faire ça pour favoriser la résorption de cette calcification dans la bourse. Naturellement, une calcification, elle va se résorber dans la bourse. Si elle n'arrive pas, on essaye de la casser pour accélérer le processus. Ce qui veut dire que ça peut effectivement déclencher des crises douloureuses juste après cette procédure, raison pour laquelle on fait en fin de procédure une infiltration dans la bourse. Là vous voyez à nouveau l'aiguille, vous voyez la bourse qui se gonfle, et on injecte donc dans la bourse un anesthésique local et de la cortisone pour justement calmer les douleurs de l'inflammation. Voilà, donc par exemple, cette patiente, elle avait une première calcification qui était large comme ça, et puis vous voyez, un mois après la première ponction, la calcification est toujours là, mais elle a diminué de moitié. Alors je vais faire une deuxième ponction aspiration, et puis vous voyez, ça c'est la radio quand elle vient pour la deuxième fois, et à son contrôle, 15 jours après, vous voyez que la radio, elle est presque partie, puis la dame, elle n'a plus aucune douleur. Donc voilà, c'est quelque chose de très efficace, mais c'est vrai que ça déclenche les quelques jours après la procédure, une crise, puisque la calcification va se résorber dans cette bourse. Voilà pour l'épaule ce qu'on peut faire. Au niveau des kystes, notamment au niveau des kystes du genou, vous connaissez le kyste poplité. Alors c'est cette boule qui peut se mettre dans le creux du genou, qui peut donner des douleurs importantes, gêner aussi quand on fléchit la jambe et qui peut atteindre des tailles assez importantes. Donc là, vous voyez, c'est un gros kyste. Pardon. C'est un gros kyste, vous voyez, qui est déjà un contenu assez hétérogène, ça veut dire qu'il est chronique, ça fait assez longtemps qu'il est là. Donc la dame est très gênée. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on met une aiguille, donc vous voyez toujours cette ligne blanche qui est l'aiguille, puis on va essayer d'aspirer au maximum, d'essayer de vider le kyste au maximum. Et puis on se rend compte en vidant le kyste qu'en fait ce n'est pas du liquide, c'est un matériel gélatineux, c'est comme un petit gel comme ça, transparent, donc on essaye d'aspirer au maximum. Et puis ensuite, pour essayer d'assécher le kyste, de diminuer l'inflammation de ce kyste et de faire en sorte qu'il ne revienne pas, on va également donc injecter de la cortisone et de l'anesthésique locale. Donc à nouveau, vous voyez, on voit bien l'aiguille. L'aiguille est bien dans ce petit kyste qui est quasiment vidé. Et on injecte, donc on voit bien la diffusion, hein, tout ce qui bouge, ça veut dire que ça diffuse dans ce kyste, avec donc la cortisone et l'anesthésique locale. Alors après, au niveau du talon, donc il y a deux choses qui peuvent faire mal. Hein. Le tendon d'Achille ici qui s'insère derrière l'os du talon, le calcaneus. Et puis il y a aussi, comme au niveau de l'épaule, une petite bourse qui peut s'inflammer. Donc ça, à cet endroit-là, dans cette petite bourse, on va pouvoir aussi aller infiltrer. La deuxième chose qui vous fait mal et qui peut vous faire mal et dont je ne vous parlerai pas, c'est
cette aponévrose plantaire qui s'insère dessous le talon. Donc ça peut donner des douleurs dessous le talon. Alors, ce tendon d'Achille, donc, il peut s'épaissir, faire une tendinose, et puis ça, c'est très invalidant, c'est très douloureux. Alors, parfois, ça guérit assez facilement, puis parfois, malheureusement, ça prend plus de temps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, il y a plein de petits vaisseaux qui vont se créer, plein de petites fibres nerveuses qui vont se créer. Alors, à la phase aiguë, on va pouvoir à nouveau injecter dans la bourse de la cortisone pour essayer de diminuer l'inflammation. Donc, c'est ce qu'on fait là. À nouveau, vous voyez l'aiguille qui est ici. On injecte dans la bourse qui se distend. Le patient, en fait, il est allongé sur le ventre. C'est une toute petite aiguille, hein, vous voyez, qui rentre sur le côté du tendon d'Achille et puis qui distend cette bourse pour injecter la cortisone. Alors, malheureusement, quand ça ne permet pas de résoudre le problème, il y a un procédé maintenant qui est déjà là depuis plusieurs années, mais qui est toujours en cours d'évaluation, c'est l'injection de PRP. Alors, qu'est-ce que c'est que ce PRP? En fait, c'est un concentré de plaquettes, vous voyez, qui est 3 à 8 fois plus concentré en plaquettes que le sang. Et c'est quoi l'intérêt de ce concentré de plaquettes? C'est qu'il y a des facteurs de croissance en nombre très important à l'intérieur de cette substance qui va permettre d'activer la guérison. Alors en fait, tout bêtement, on va prendre votre propre sang. Ensuite, on fait une centrifugation du sang. On retire les plaquettes, on laisse les globules rouges et les globules blancs de côté, et donc on retire ce concentré de plaquettes, mais c'est votre propre sang, ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre. Et puis, donc voilà, ce tendon, vous voyez ici, il est très épaissi. Le tendon normal, il est d'épaisseur comme ça, normalement. Donc là, ce tendon est très épaissi, puis il ne guérit pas tout seul. Et puis quand on allume la couleur, vous voyez tous ces petits points orange, là, en fait, c'est les néovaisseaux dont je vous ai parlé au départ. Et puis alors, chez ce patient, il y en a beaucoup. Ce qui veut dire qu'effectivement, le processus de guérison, il est là, mais que ça ne suffit pas pour terminer le processus de guérison. Donc cette fois-ci, en fait, avec notre aiguille, on va venir dans le tendon. Donc cette fois-ci, c'est vraiment dans le tendon, hein, mais il ne faut pas évidemment injecter de la cortisone, comme je vous ai dit au début, mais on va injecter de ce concentré de plaquettes qui va essayer de fermer ces petits vaisseaux pour terminer le processus de guérison. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire pour l'échographie, tous les avantages que ça procure. Et puis maintenant, je vais vous parler du scanner. Alors l'avantage du scanner, c'est qu'on voit bien les parties molles, les tissus mous, mais quand même moins bien qu'en échographie. Mais l'avantage, c'est qu'en scanner, on voit très bien toutes les structures osseuses. C'est-à-dire qu'en échographie, on voyait juste la superficie de la tête, par exemple, de l'humérus, mais au-delà, on ne voit pas. C'est comme ça, c'est la technique de l'échographie. Alors le scanner permet de voir tout ça. Ensuite, le scanner permet de voir très profondément dans le corps, il permet d'analyser tout le corps, alors que l'échographie ne voit qu'en superficie. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire des infiltrations plus profondes au niveau du rachis, au niveau de la hanche, au niveau parfois de structures qui sont plus profondes au niveau du genou. Alors l'inconvénient par contre, comme pour la radio, c'est qu'on utilise les rayons X et puis qu'on utilise de l'iode. Alors ici un petit exemple, vous voyez la dame, en fait elle est couchée sur le côté et puis je vais infiltrer une bourse qui est sur le côté de la hanche là. Alors on va s'aider en fait du scanner pour repérer l'endroit où il faut qu'on pique en fait. Donc là ici c'est le côté de sa hanche. Donc je regarde à l'endroit où il faut que je pique, ensuite je mets mon aiguille, je rentre à nouveau la dame dans le scanner pour contrôler la position de mon aiguille pour qu'elle soit vraiment bien à l'endroit où je veux injecter. Donc là, voilà, là c'est les images de scanner, je lance les rayons X. Après, je contrôle sur les images ici de scanner, où est mon aiguille, est-ce qu'elle est bien positionnée ou pas. Ensuite, je vais injecter le produit de contraste comme pour la radiographie. Et puis ça va m'opacifier la structure que je dois infiltrer. Alors si je suis au bon endroit, ensuite, je vais pouvoir injecter la cortisone et l'anesthésique locale. Voilà, donc là j'injecte l'anesthésique locale et la cortisone à la fin de la procédure. Alors donc c'était cette patiente, donc elle avait mal sur le côté de la hanche. En fait là c'est un peu difficile à s'imaginer, la dame elle est sur le côté, et puis ça c'est le côté de sa hanche, le grand trochanter. Là on planifie l'intervention, on mesure, on dit voilà le trajet de l'aiguille devrait être celui-là. Et puis ensuite par les contrôles de scanner, pendant que la dame elle est allongée sur le côté, et nous montre voilà, la position de l'aiguille. Ensuite, le produit de contraste, c'est cette petite tache blanche. Là, on voit effectivement, elle est bien dans la bourse, donc on peut injecter la cortisone.
Mais alors donc le grand avantage du scanner, c'est vraiment les infiltrations du rachis. Donc on va parler de quoi? On va parler des lombalgies, des douleurs lombaires et puis des sciatiques, des douleurs dans la jambe qui surviennent souvent sur hernie discale. Et pourquoi on parle tant de ça? C'est que c'est vraiment une des premières causes de morbidité en Suisse, d'arrêt de travail et de douleurs importantes. Alors la cause de ces douleurs, elle n'est pas complètement connue, mais on sait qu'il y a des facteurs mécaniques et des facteurs inflammatoires qui rentrent en ligne de compte et qui expliquent ces douleurs de la hernie discale et puis de l'arthrose aussi de la colonne vertébrale. Alors, comme pour toute pathologie, on commence toujours par un traitement conservateur de toute façon, qui est initié donc par votre médecin, avec des traitements antalgiques, du repos, de la physiothérapie. Et puis si tout ça, ça ne suffit pas, alors on peut proposer de faire des infiltrations guidées par le scanner. Et donc le principe pour la sciatique sur hernie discale, c'est vraiment de délivrer une grande concentration de cortisone, de produits actifs auprès de la racine qui souffre, en fait, qui est comprimée, qui est inflammée par la hernie. Et pour ce qui est de l'arthrose, le but c'est de mettre le produit actif dans l'articulation qui souffre, au niveau donc de la colonne vertébrale. Alors je vous montre un peu un exemple. Ça c'est un exemple de hernie discale, donc vous connaissez ces douleurs de sciatique qui vont dans la jambe. Ici c'est la colonne vertébrale de profil, donc vue de côté. Et puis ici c'est la colonne vertébrale quand on vous coupe en tranches de saucisson comme ça. Et puis on voit, alors vous devez me croire malheureusement, sur parole, on voit ici une petite hernie discale qui vient comprimer ses racines. Et puis sur cette séquence ici d'IRM, on voit tout ce qui est blanc, c'est de l'inflammation. Alors on voit qu'il y a une belle inflammation ici au contact de la hernie et au contact de la racine nerveuse qui est comprimée à cet endroit. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc là le patient il est sur la table de scanner, il est rentré dans l'anneau du scanner, il est allongé sur le ventre parce que vous voyez le rachis on accède très bien par la peau derrière. Et ici, c'est l'image de scanner du patient sur le ventre. Donc l'image elle est inversée par rapport à l'IRM. Ici, vous avez la peau du patient. Donc on prépare déjà l'intervention en simulant le trajet ici que l'aiguille devra avoir. Et puis là, sur cette image-là de scanner, on ne voit pas vraiment la hernie, mais on sait où elle est parce qu'on a toujours une IRM à disposition. Donc on sait que la hernie, elle est là. On sait que la racine qui souffre, elle est là. Donc voilà, on prépare notre trajet de notre aiguille jusqu'à cette racine. Et puis ensuite, donc on met en place l'aiguille, ici, là, ça c'est l'image dense de l'aiguille, dont le bout doit arriver vraiment à côté de la racine. Donc là, la position, elle est très bien. Et puis ensuite, voilà, quand on a fait le contrôle du scanner, on ressort la table avec le patient qui est donc allongé sur le ventre, et puis on met en place l'aiguille. Quand on pense qu'on est en bon endroit, on injecte l'iode. Donc je vous ai dit qu'on utilisait de l'iode au scanner. Et puis là, on voit l'iode, en fait, c'est tout ce qui est blanc en plus de la colonne vertébrale. Et puis tout ce blanc, en fait, on voit qu'il vient mouler la racine nerveuse qui souffre et mouler la hernie. Donc là, ça nous dit que le produit diffuse bien au bon endroit, là où on veut, et que donc, quand on va injecter la cortisone et l'anesthésique locale, le médicament va bien mouler aussi la racine nerveuse et la hernie. Donc bien être efficace. Et puis ce dernier exemple sur l'arthrose, donc l'arthrose du rachis. Dans le rachis, on a des petites articulations postérieures ici. Alors chez cette patiente ou ce patient, il y a beaucoup d'arthrose. Et puis à nouveau, cette séquence-là, tout ce qui est blanc, c'est de l'inflammation. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'inflammation là, ces deux endroits. Donc ce patient a de l'arthrose et puis de l'arthrose en poussée, donc de l'arthrose qui fait mal. Donc on va aller infiltrer ces deux articulations. Donc à nouveau, l'image est inversée parce que le patient est sur le ventre, allongé sur le ventre, alors que sur l'IRM, il est allongé sur le dos. Donc vous avez l'image dans l'autre sens. On fait toujours un repérage avec le scanner. Vous voyez, on voit les deux articulations qui sont bien arthrosiques. On fait à nouveau la simulation du trajet de l'aiguille que l'aiguille devra avoir. Ensuite, on met en place les aiguilles. Quand on pense que c'est au bon endroit, on injecte le produit de contraste. Donc cette image blanche ici qui vient vraiment s'insinuer dans les articulations. À partir de ce moment-là, on sait qu'on est au bon endroit, donc on peut injecter la cortisone. Alors voilà, pour toutes ces infiltrations, il y a toujours des contre-indications, il y en a quand même peu. L'allergie à un des produits qu'on utilise, bien évidemment.
Une infection en cours, ça peut toujours éventuellement risquer de mettre une infection là où on va infiltrer, donc il faut vraiment éviter, il faut attendre que l'infection soit guérie. Et puis également, éventuellement, des troubles de la coagulation du sang ou la prise d'un traitement anticoagulant. Et puis les complications qui peuvent survenir, alors ça peut être, je mets en premier toujours l'infection, même si c'est très rare, et puis vous voyez que toutes les précautions qu'on prend, ça limite au maximum le risque d'infection. Après, si on pique dans un petit vaisseau, il peut y avoir un hématome, mais vous voyez qu'en échographie, on voit les vaisseaux, donc on les évite. Après, parfois, il peut y avoir des petits malaises vagaux, mais qui sont en général rapidement résolutifs. L'allergie, c'est rare. Et puis parfois, au niveau de la peau, si on injecte trop superficiellement de la cortisone, ça peut un peu blanchir la peau. Mais ça, il faut le savoir, et puis ne pas injecter trop superficiellement, injecter un peu plus profond. Voilà, donc en conclusion, les infiltrations en radiologie, c'est de plus en plus fréquent. L'avantage, c'est vraiment de guider avec précision pour éviter au maximum les complications et être sûr d'être vraiment au bon endroit, là où on veut infiltrer. On a ces 3 techniques qui sont vraiment complémentaires, comme je vous ai montré, la radiographie, l'échographie et le scanner. Et puis toujours, ça j'en ai pas parlé parce qu'on a peu de temps, mais on travaille toujours en collaboration avec les médecins, c'est-à-dire votre médecin de famille, votre médecin spécialiste qui vous adresse chez nous. Et puis ça c'est aussi, donc, ça fait partie d'un traitement global, c'est-à-dire qu'il y a toujours la physiothérapie en complément. Voilà, c'est pas juste une infiltration, il faut prendre les choses dans leur globalité. Voilà, je vous remercie.